Bonjour à tous, c'est Corbac de l'Ordre du Dragon Noir. Dans ma dernière vidéo, je vous avais promis une vidéo sur le rôdeur chasseur. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours en train de travailler dessus. Elle est un peu plus longue que prévu car j'aimerais faire quelque chose de très complet étant donné que l'aspect est beaucoup plus complexe que l'aspect sentinelle. Sinon aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler du PVP. La saison a recommencé jeudi dernier, il y a plus en plus de nouveaux joueurs en PVP, notamment attirés par les nouvelles récompenses du mode 19, et maintenant le PVP c'est le meilleur moyen de vous faire des diamants astro rapidement et facilement. Donc j'en reparlerai après un peu plus en détail sur ça. Donc dans cette vidéo on va essayer d'aborder les bases du PVP, comment se stuffer, etc. un petit peu, et puis j'essaierai aussi de vous donner des stratégies de base, peut-être même quelques stratégies avancées, et comment profiter au maximum du PVP. Allez, on est parti. Bon, et ben déjà simplement, qu'est-ce que le PVP? Le PVP sur Neverwinter, alors ça a été un peu délaissé ces derniers modules. C'est revenu à la mode là récemment, notamment grâce à sa rentabilité phénoménale en diamant astro. Donc le PVP, simplement, ça va être deux équipes de joueurs qui vont s'affronter. Donc, où est-ce qu'on va pour faire du PVP? Donc ici, tac, dans les files d'attente, joueur contre joueur ici, et on a 4 files d'attente différentes. Donc, champ de bataille Gauntlegrim et siège de la forteresse, on va dire que ça ne rapporte pas de récompense actuellement. En tout cas ça ne compte pas, donc c'est juste pour le fun. Donc on va pas s'intéresser à eux parce que comme il n'y a pas de récompense et comme la plupart des joueurs sont surtout attirés par les récompenses, ils sont très très peu joués. Donc on va s'intéresser à la domination en solo et la domination normale. Donc ça c'est les matchs qu'il y aura le plus souvent. Alors déjà un premier point, sur serveur PC, donc à heure on va dire française, heure européenne, les meilleurs moments pour faire du PVP, ou en tout cas les moments où on va avoir le moins de temps d'attente, ça va être en semaine le soir, on va dire à partir de 17h, 18h, jusqu'à 2-3h du matin. Et sinon, le week-end, ça commence beaucoup plus tôt. Là, par exemple, là-bas, il est 15h. On peut voir là qu'il y a déjà eu un match. Bon, 25 minutes d'attente. Le soir, faut compter que quelques secondes d'attente moyenne. Mais sinon, dans les week-ends, je dirais que c'est pareil. C'est donc toujours 17-23h. 17-3h, voire même 4h du matin. Mais sinon, voilà, aux alentours, ça commence déjà à pop vers les 14h30, 15h, le week-end. Donc, domination et domination en solo. Alors, comment ça marche? Il faut faire 6 matchs. Donc, ils disent qu'il faut faire 5 matchs, mais il vaut mieux faire 6 matchs au cas où, parce qu'on n'apparaît pas. Et là, donc, on va aller voir le classement. Donc, comment ça marche le PVP? Vous faites vos matchs, vous gagnez, vous perdez, ça va vous rentrer dans un classement, une fois que vous avez fait vos 6 matchs. D'accord, donc on le retrouve. Donc cet onglet il est un peu laissé, on va dire, peu de gens le connaissent, mais voilà, donc on va le voir. Donc ici on voit la saison, donc là on est à la 8e saison, et il reste 25 jours, donc elle a commencé, comme je disais au début de la vidéo, elle a commencé jeudi dernier. Ici on a le classement, donc on voit que en seulement 3 jours il y a déjà 7 pages de joueurs. Donc il y a du monde, pour seulement à peine 3 jours de PVP, il y a pas mal de monde. Si on veut se trouver, là me trouver, là en l'occurrence pour le moment je suis en bas de la page 1. Donc pour le moment si vous jouez, vous faites vos 6 matchs, donc déjà un petit premier conseil, le classement est pas très important. Par exemple hier j'étais tout en haut de la page 1. Hier en fin de soirée je suis redescendu en page 4 parce que j'ai fait une série de défaites, et après en fin de soirée je suis remonté en page 1. Donc vraiment ça fluctue énormément au début, donc le classement, ne vous y fiez pas trop au début. Ici, là, on peut voir son historique des matchs, on peut retrouver avec ses différents scores, etc. Et là, un petit aperçu. Donc là, alors c'est là que ça va nous intéresser. Donc comment ça marche? Quand on fait nos 6 matchs, voire plus, on obtient un rang. Donc ici, là c'est premier, troisième. Voilà, suzerain invincible, seigneur, qu'est-ce qu'on a? Seigneur suprême. Alors ça va aller encore plus bas, tyran, dominateur suprême, et le dernier, ça doit être dominateur il me semble, voilà, dominateur.
Et donc ces rangs, ils vont correspondre au nombre de trophées. Donc les trophées, c'est une monnaie qui va vous permettre d'échanger contre des récompenses. Donc ici, on voit hein, quand on fait partie donc des 0 à 10% des meilleurs joueurs, on a 100 trophées, 75, etc. Et ça, en fait, ça correspond au rang. Par exemple, 0,10%, ça correspond à ces rangs-là, hein, les violets là. D'accord? Ici, suzerain invincible. Ensuite, les seigneurs, ça correspond 11-25%, et etc. D'accord? Et bon, les 3 premiers reçoivent un bonus de trophée. Donc voilà. Et avec ces trophées, qu'est-ce qu'on en fait? Et vous allez voir pourquoi hein, je vous dis qu'aujourd'hui c'est le plus rentable. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, comme j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Je suis pas un féru des calculs, donc voilà, il y a pas mal de gros joueurs qui se sont planchés. Et depuis la sortie du mode 19, c'est le meilleur moyen de vous faire des diamants. Donc ici, vous voyez récompense de saison. Voilà, hein, par exemple là j'ai déjà 200 trophées sur ce perso-là. Et on peut voir tout ce qu'il y a à échanger. Alors ce qui va nous intéresser, c'est ça. Des packs d'enchantement de runes rang 13 au choix, hein, ou d'enchantement normaux, et des packs d'enchantement d'armure rang 12 au choix, hein, à arme ou armure. Donc voilà, ça c'est vraiment... Alors c'est très facile d'avoir les rangs 13. Les rangs 12, il vous faudra soit plus de temps, soit alors beaucoup, on va dire, tryhard. Donc voilà, et c'est ça, c'est très rentable, et il faut savoir que ça, ce n'est pas lié, d'accord? C'est-à-dire que là par exemple j'en ai un, ici, pack d'enchantement rang 13, je choisis mon enchantement, et il n'est pas lié, je peux le revendre. Et c'est pour ça que c'est devenu le plus rentable. Alors, un exemple tout simple, et d'ailleurs, hein, je vais vous donner, je vais vous expliquer comment vous faire un maximum de diamants avec la méthode PVP. Donc, je vous donne d'abord mon premier exemple. La saison dernière, j'ai fait 25 millions de DA en une trentaine de jours, hein, en jouant assez peu. Voilà, donc c'est vraiment très rentable, hein, 25 millions de diamants, juste en jouant en PVP. Alors je l'ai pas fait qu'avec un seul perso, donc le but c'est de faire le plus de matchs possible avec tous vos persos, c'est-à-dire de faire au moins 6 matchs avec tous vos persos. Donc moi j'ai 6 persos, j'en ai classé 2 à 40 trophées, donc ça m'a fait 4 enchantements en 13, j'en ai classé 3 à 75 trophées et 1 à 100 trophées. Hein, voilà, mon meilleur perso, celui qui a du stuff PVP, je l'ai classé le plus haut possible, et les autres je les ai classés voilà, comme je pouvais. Hein. Mais voilà, par exemple, hein, je vous montre très simplement des personnages très faibles. Regardez ici, hein, par exemple mon GF, il s'est classé à 75. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un super équipement, il vous faut le minimum. Je vais en parler après dans la deuxième partie de cette vidéo, on va parler des stats, etc. Avec un minimum d'équipement, un minimum de stratégie. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai pas énormément. Bon, j'ai comme je l'ai dit, un minimum. Et celui-là, il a fait 75 trophées hein, la saison dernière. Hein. Ici, on vient là, aperçu, récompense de saison. Voilà, hein, bon, j'en avais déjà fait un peu avant, donc voilà, 75 trophées avec un petit perso comme ça. Pareil, hein, j'en ai plusieurs hein, comme ça, je peux vous en montrer plein. J'en ai même avec encore moins de GS qui ont fait, voilà, par exemple celui-là. Hein, celui-là, il a quasiment aucune campagne, rien du tout. Et il doit être, je dois être, on va voir, hein, on va voir simplement. Pardon, donc aperçu, récompense de saison. Voilà, hein, donc 55 trophées, lui il a fait 40 trophées. Donc 40 trophées, c'est 2 enchantements rang 13. Voilà, hein, c'est pas mal du tout. Hein. Un perso tout petit, regardez, avec aucun artefact, etc. Vous faites 40 trophées. 40 trophées, c'est quoi par exemple, je sais pas, si on échange contre 2 runes de lien rang 13. Aujourd'hui, hein, ça doit être aux alentours des 1 million. Si on attend un peu, ça peut monter à 1 million 100. Voilà, 2 millions et quelques diamants pour faire 6 matchs avec votre perso. Hein, regardez, hein, j'en ai pas fait beaucoup hein, la saison dernière sur celui-là. Pardon. Ici, classement, historique des matchs. Voilà, hein. Saison dernière, j'ai fait que ça comme match. Hein. Et j'ai fait 2 millions de diamants. Donc, c'est quoi? C'est peut-être une soirée de jeu sur ce perso. Et vous avez 2 millions de diamants à la fin. Donc, vraiment, hein, aujourd'hui, c'est la méthode la plus rentable de faire du PVP. Alors, on va repasser sur l'archer. Comme ça, je vais vous montrer un peu pas mal de choses. Donc, je ferai une vidéo spéciale sur l'archer en PVP. Donc, le build que je joue, les différents match-up, etc. Donc, voilà. Donc, on va parler maintenant de comment on va rentabiliser
comme je disais, hein, donc là je vous ai donné la façon disons d'avoir le plus de diamants possible. En général, ce que je fais, je vais classer tous mes persos assez rapidement. Pour mes petits persos, je vais me contenter de faire 6 matchs. Hein, par exemple, alors regardez, on va regarder un peu le classement. Regardez, là je fais 3 victoires, 3 défaites. Par exemple, là j'arrive aux 20 trophées. Je fais 4 victoires, 2 défaites, je suis aux 40 trophées. Donc au début c'est beaucoup plus dur, mais disons que là après par exemple vous ferez 2 victoires, 4 défaites et vous arriverez aux 40 trophées en fin de saison. Ça va être très facile. Donc si au bout de mes 6 matchs je me retrouve en seigneur suprême ou en tyran, en général j'aime bien minimum le seigneur suprême. D'accord, mais si vous débutez, tyran c'est bien aussi, hein, c'est un enchantement rang 13. Donc voilà, ben je m'arrête. Si mon perso est très faible, je m'arrête, je suis content, j'ai fait mes 6 matchs, j'ai 40 trophées, voilà. Ensuite, je joue un peu plus si je suis un peu plus bas, j'essaye de monter au minimum aux 40 ou 20 trophées, parce que c'est le plus rentable. Avec de la chance, hein, on fait un 6-0, regardez, lui il a fait 6-0, voilà, seigneur, bon bah là j'y touche plus, hein. Si c'est un petit perso, je n'y touche plus, je reste ici, je suis content, j'ai 75 trophées. Et en général, après mes persos, voilà, comme l'archer, j'ai aussi un DC, qui sont un peu plus stuff PVP. Il n'y a même pas besoin qu'ils soient vraiment très haut au niveau de stuff. Ben, je vais essayer d'aller les classer aux 100 trophées ou aux 75 en faisant un peu plus de matchs. Donc voilà un peu comment, voilà ma petite astuce pour faire du PVP. Si vous débutez, que vous avez vraiment du mal, je vous recommande aussi des fois de jouer en pré-made. Ah bah tiens, j'ai pas expliqué la différence. C'est quoi la différence entre domination solo et domination normale? Domination normale, vous pouvez jouer avec votre équipe. Vous jusqu'à 5 joueurs, vous mettez ensemble dans une équipe. Vous pouvez taguer donc en groupe de fil. En solo, vous ne pourrez pas. Vous serez mixé avec 9 autres joueurs qui ont tagué en solo, seul. D'accord? Donc voilà la différence. Et donc je vous recommande également de jouer en domination normale quand vous débutez en équipe, si vous pouvez. Voilà, vous jouez avec 4-5 autres personnes. La seule grosse différence, c'est que comme on peut tomber dans des équipes, la plupart des joueurs seuls vont jouer en domination solo, donc le temps d'attente en domination normale sera beaucoup plus haut. Sinon, pour jouer en domination solo, les meilleurs horaires vont être de 17h à, on va dire, à 20h, 21h pour les débutants, parce que c'est là où il y a le plus de joueurs, on va dire, de tout niveau, et même 22h, 23h max. Passer ces horaires-là, 23h jusqu'à 2-3h du matin, c'est tous les gros joueurs de PVP qui se retrouvent et qui se tapent dessus. Donc on peut, voilà, il n'y a pas vraiment d'horaire, mais disons que ça aide pas mal. Tac tac tac. Et ben voilà, donc voilà à peu près tout pour parler un peu du PVP. Maintenant, on va parler un petit peu de quoi faire et comment se préparer pour faire du PVP. Tiens, juste avant que je parle plus des statistiques, etc., je voudrais juste toucher 2 mots à propos de l'attitude. Donc, quand vous allez rentrer en PVP, il faut s'attendre à mourir, d'accord? Alors, j'ai pas remarqué sur Neverwinter, je sais pas pourquoi, hein, mais beaucoup de joueurs ont la fâcheuse habitude de pas aimer mourir. Enfin, dans ce jeu, comment dire? Vous n'allez pas perdre votre stuff, y a rien d'humiliant. On peut très bien faire mourir 20 fois dans une partie PVP et avoir contribué 10 fois plus que quelqu'un qui sera mort qu'une ou 2 fois. D'accord? Donc attendez-vous à mourir. Ensuite, inutile de rager, arrêtez de dire voilà que c'est tout le temps la faute des autres, etc. Remettez-vous en question. Hein. Faut savoir que le PVP, c'est des joueurs contre des joueurs. C'est-à-dire qu'en face de vous, c'est des personnes avec un cerveau. Il y aura pas de pattern de mécanique qui se suivent, etc. Faut savoir qu'il y a des joueurs qui savent à peu près le cooldown de vos sorts, etc. D'accord? Donc c'est de la stratégie le PVP. Si vous faites 10 matchs que vous les perdez, oui c'est probable, peut-être que vous étiez pas dans la bonne équipe, ça arrive. Mais si vous en faites 100 et que vous les perdez, là le problème vient pas de votre équipe, hein, il vient de vous simplement. Donc voilà, après il faut aussi voilà. Et puis passer son temps, hein, parce que j'en ai déjà vu, hein, qui viennent en PVP, qui passent son temps à critiquer les autres. Le temps que vous passez à critiquer les autres déjà, vous perdez du temps. Vous tapez sur le clavier alors que vous pourriez taper sur vos adversaires, hein, simplement. Donc voilà, pensez à avoir une attitude qui reste positive, c'est pas toujours facile. Le matchmaking, on se retrouve assez souvent. Des fois c'est très déséquilibré, ça arrive, mais c'est pas grave. Hein. Si on fait qu'une dizaine de matchs, bien sûr qu'il y a un facteur chance. Si on fait 100 matchs, on retire le facteur chance. D'accord ? Maintenant, on va aller voir donc au niveau de la préparation de son personnage.
faut savoir qu'en PVP, le compagnon ne marche pas. D'accord? Donc si vous voulez à peu près avoir une idée déjà de vos stats PVP, bon bah là je suis pas en stuff PVP, mais on le retire, ok? Donc là, comme ça, vous pouvez voir un peu mieux. Le mieux, c'est d'aller directement en partie privée, en domination, pour vraiment voir vos stats, hein, parce qu'il y aura encore des petits changements. Petit secret, un petit bonus hein, pour vous qui écoutez la vidéo. Les compagnons, donc je vous ai dit les compagnons ne marchent pas. Pareil pour les passifs ici, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Il existe un seul compagnon, c'est le seul d'ailleurs. Pour le moment j'en ai pas trouvé d'autres et je n'en ai pas d'autres à la connaissance. Il y a un compagnon, voilà, la sorcière du Zentarim qui marche en PVP en pouvoir passif. Donc ça donne pas grand chose. Bon bah moi elle est bleue, hein, mais voilà 8000 points de vie, 2000 d'avantage de combat, c'est toujours ça de prix en PVP. Ok ? Donc compagnon ne compte pas, à part ce petit bonus. Monture, ça tout compte, hein, donc pensez bien les insignes, etc. Tiens, une petite astuce, tiens, on va se mettre, hein, même si j'ai pas mon stuff. Petite astuce aussi, au niveau des montures, privilégiez les soins continus. Vous avez vu, soins continus, soins continus, soins continus, soins continus. Des trucs qui vont vous permettre de survivre. Alors ça, c'est pour un DPS. Pour un tank aussi, même pour un heal, c'est toujours bonus, c'est toujours cool. Au niveau des stuffs, ce qu'on va faire simplement, on va passer en revue un peu les pièces qui existent. Alors, tiens, avant, je vais vous donner à peu près les statistiques vraiment, on va dire, optimales. Donc pour un DPS, le mieux, c'est d'avoir 500 000 de points de vie, 30 000 de déviation, hein, et plus, hein, voire un peu plus, 40 000 de peiné d'armure, donc minimum, et 66 000 de critique. Et à préparer, donc là c'est un DPS full offensif, on peut aller chercher encore plus loin, on peut aller chercher 80 000 de critique, 80 000 de peiné. Voilà, plus vous avez de critique et de peiné, plus vous allez faire mal aux personnes qui sont tanky. Si vous voulez tuer un DPS, avec ces stats là, ça suffit. Pour un DPS qu'on veut un peu plus hybride, peut-être un peu plus tanky, hein, donc ça peut marcher avec les classes qui ont moins de mobilité, mais ça marche aussi avec toutes les classes, hein, ça dépend du rôle que vous voulez avoir. Là ça va être un DPS qui va survivre mieux. On va aller chercher 550 000 de points de vie, 80 000 de défense, 30 000 de déviation, 35 000 de peiné et 66 000 de crit. Et pour finir, les healers, on va aller chercher les 500 000 points de vie, 80 000 défense, 50 000 de résistance critique, 80 000 de puissance et 30 000 de déviation. Donc voilà, ça c'est en gros. Ensuite, voyons un peu comment obtenir ces stats. Donc il faut savoir qu'en PVP, seulement les compagnons marchent pas, etc. Je vous ai dit, donc ça va être les items qui vous donnent le plus de stats qu'on va privilégier. Et donc on va aller chercher des items qui ont un niveau d'objet de 1220, 1200 minimum, et voire du 1250, d'accord ? Bon bah là j'ai pas 1250, mais voilà, on peut jouer avec ça. Donc je vais passer en revue au niveau des artefacts. Les artefacts, les 3 livres ils sont super, d'accord, le combo des 3 livres, on peut même mettre l'envenimé en actif ou le frozen en actif. Le frozen est bien quand vous avez les nains, c'est pas facile de vous cibler. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre en actif ? Le cep d'Alastair pour le debuff est cool, le bâton des fleurs top pour les gros DPS, couteau de vivre il a été un peu nerf mais il est toujours pas mal, hein, pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va passer un peu en revue. Après, un artefact de debuff, ça marche aussi. Donc, je vous conseille pas les artefacts à 150 de GS, à part les livres ou ceux qui ont vraiment un bon bonus, là, comme l'enclume de Gonde. Allez chercher le plus de stats possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tac, non, ceux-là ils sont pas terribles en actif. Voilà, comme ça, à roue des éléments, super, c'est très polyvalent. Ça c'est un incontournable aussi, même s'il a peu de GS, il est vraiment super. Et puis bon bah comme j'en parlais, l'enclume de Gonde. Alors le combo enclume de Gonde plus 3 livres pour les DPS, pour les tanks, peut-être pas pour les heals, encore moins pour les paladins parce que votre shield ne se cumule pas avec l'enclume. Mais voilà, ça c'est vraiment un combo de folie. L'enclume c'est très bien, ça donne un petit bouclier pour vous en sortir, etc. C'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Je crois qu'on a fait le tour, hein. Il n'y en a pas d'autres en actif qui soient vraiment bien intéressants. Ouais, ou après par exemple le saut, pour si vous avez besoin de PA, point d'action, etc. ça peut être utile. Voilà à peu près les artefacts utiles en PVP. Au niveau des artefacts combat, là pareil, hein, on va chercher les derniers sets. En général, les meilleurs actuellement, alors les derniers sets, parmi ceux-là, il y a ce set-là,
le set de Trop Brillant qui est pas mal joué. D'accord, c'est assez hybride. C'est pas ce que je préfère moi. Moi, je vous conseille de prendre vos items. Regardez, donc là, moi, j'ai un set dépareillé complètement. Donc parce que j'ai regardé les stats que ça me donnait. La Neutra frappe critique, Constitution, et là, ça me donne Neutra déviation. Donc voilà, je suis allé chercher les stats qui me manquaient pour m'équilibrer. D'accord, bon, bah là, j'ai pas mes enchantes, mais donc voilà un petit peu les stats. Donc ça, après pareil, hein, les nouveaux sets aussi, un Vilénie ça marche bien. Lui je l'ai pas encore, mais il est pas mal non plus, hein. Surtout que ça arrive souvent que vos alliés meurent, hein. Enfin sur un healer c'est un peu moins bien, ça veut dire que vous faites pas votre job s'il meurt beaucoup, mais bon c'est utile. Au niveau des armures, donc j'entends beaucoup de gens qui disent le PVP il faut investir beaucoup de diamants ou autre. Là je vous donne des méthodes justement très faciles. Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si dur de bien stuffer pour PVP. Il faut juste bien s'équiper. Les sets d'armes, les derniers, hein, tout est bon. Hein, Lion, Céleste, ceux de la Légion, etc. On va chercher les derniers. Armure. Celle de Tic est super. Elle donne pas mal de stats. Les bots m'ont pas trop utile parce qu'il vous faut beaucoup d'adversaires. On n'en aura jamais plus de 5. Donc sinon, tous ces items sont utiles. Forge infernale, super aussi, l'armure est terrible. Chemise et pantalon, pareil, super pour PVP. Voilà, hein, tous les items qui ont vraiment un gros GS, on va les chercher. Bon bah ça, on a déjà passé en revue. Et Juma et la nouvelle zone, hein, des cartes au trésor, les items des cartes. Cette armure, c'est la meilleure, d'accord. En général, on dit que celle-là, c'est la première, la bis, on va dire, et la deuxième meilleure, ça va être celle de Tic pour les DPS. Et même pour la plupart des classes, hein, c'est vraiment top. Ensuite, on peut également jouer avec cette armure-là, celle-là. Hein, les possibilités sont pas mal. Quasiment tous les items du Juma sont viables. Je vous recommande juste de ne pas utiliser les fers corrodés. Ça, c'est vraiment vous tirer une balle dans le pied. Et les armures qui vous font perdre des stats, hein, comme celle-là où vous perdez de la précision, et là vous perdez des points de vie. D'accord. Et pareil pour celle-là. Hein. Voilà, ces armures-là. Sinon, tout le reste, après, vous pouvez vous équilibrer. Un autre petit point, par exemple, sur ça. Là, votre puissance augmente de 5000 quand vous tuez quelqu'un. Faut savoir qu'en PVP, vous allez tuer, hein, si vous êtes un DPS et si vous tapez très fort, mais c'est pas tout le temps. D'accord? Donc, ça procra assez peu souvent. Donc, voilà. Au niveau des anneaux, les anneaux de Tom, les nouveaux anneaux, voilà. Vous pouvez faire un mix en fonction des stats qui vous manquent. Tout est super. Donc voilà, j'ai passé en revue. Les enchantements, on va aller privilégier des enchantements double stat ou triple stat. Hein, voilà, toujours le même principe, aller gratter le plus possible de stats sur notre équipement. Sauvage, démoniaque, etc. Tac. Ah oui, j'oubliais. Alors, enchantement d'armes. Il y en a pas mal de viables, hein. Moi j'aime bien le Vorpal, mais Fielleux ça marche aussi, Justice ça marche aussi, Érénite ça marche aussi. Voilà, il y a pas mal d'enchantements d'armes. L'enchantement d'armes c'est pas le plus important. Par contre, enchantement d'armure, bon là j'en ai pas un, puisque je joue pas en ce moment sur ce perso en PVP, mais regardez, on va le mettre en légendaire. Voilà, donc le meilleur enchantement, il doit manquer, ok, donc le meilleur enchantement en PVP, c'est celui-là. Il n'y a pas photo, c'est le seul, le voilé d'ombre. Il est vraiment top, hein, augmente votre déviation, votre résistance aux dégâts. En plus, ça vous permet de devenir invisible de temps en temps. Donc voilà, vraiment, c'est l'enchantement numéro 1. Si vous avez ça, vous ne ferez plus jamais one shot quasiment. Donc voilà, à peu près. Alors, j'aimerais parler aussi des consommables. Donc, comme en PvE, la plupart des consommables sont utiles. Donc, on va chercher l'élixir, etc. Tous les consommables, les potions, le capresse. Au niveau des potions, par contre, c'est potions de restauration de soins supérieurs. Donc ça, vous pouvez les acheter soit à l'enclave du protecteur contre de la gloire, soit à votre marchand de forteresse aussi contre de la gloire. Donc voilà, ça c'est tip top. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est à peu près tout, hein, vraiment, sur comment se préparer, hein, au niveau des stats. Après préparer, donc là je vous disais, hein, on peut être soit très offensif en DPS, on peut être soit hybride, on peut être soit plus tanky. Il y a plein de façons de jouer son personnage. Hein. Il y a des rôdeurs, hein, donc qui peuvent jouer full tank.
d'accord? Ils feront moins de dégâts, mais ils vont garder les nodes. En fonction de votre rôle, stuffez-vous. Si vous avez pas la possibilité de vous optimiser au maximum, et d'ailleurs il n'y en a pas besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la première partie de la vidéo, on peut très bien réussir avec un perso avec peu d'équipement. Dans ce cas-là, privilégiez les stats défensifs pour éviter de vous faire one shot. Si vous n'avez pas assez de dégâts, il vaut mieux être plus résistant, tenir plus longtemps. Le temps que les autres vous tuent, vous allez peut-être garder un point, vous allez donner du temps à votre équipe, ou peut-être que voilà, il y a plein de façons. Donc choisissez comment vous voulez jouer. Si je joue full offensif, il faut que je tue. Si je joue full offensif et que j'arrive à tuer personne, ben c'est pas bon, hein, d'accord? Il faudra que je passe sur du défensif et que je m'adapte. Après, c'est pareil, vous pouvez vous adapter, hein. On peut se balader avec plusieurs anneaux dans son sac, d'accord? Et les changer au besoin, hein, d'accord? Hein, ici, par exemple, j'ai des connétables, si j'ai besoin de plus de critiques, d'autres si j'ai besoin de plus de neutras. Voilà, donc adaptez-vous. Bon, bah c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour se préparer pour le PVP. Maintenant, on va essayer de voir les règles de la domination. Et bien voilà, on est dans une partie PVP. Hein. Donc bon, là j'ai lancé en privé. Vous pouvez lancer en privé, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, pour voir vos stats. Là, donc on peut voir mes stats. Donc bon, bah là je suis plus sur l'archer, hein, parce qu'en ce moment je joue PVP sur le DC. Mais donc voilà. Là, on peut voir les stats, etc. Les compagnons, bon ben, ils sont retirés. Donc là, ça vous donne déjà une idée. Bon, maintenant, on va parler des cartes en elles-mêmes. Toutes les cartes, enfin, disons que les 3 cartes qui vont nous intéresser en domination vont être structurées à peu près de la même façon. Il y aura chaque équipe aura son propre feu de camp. D'ailleurs, tant que j'y pense, ça vous permet, hein, quand vous mourrez ou au début, de changer. Hein. Par exemple, moi, je passe soit en DPS, soit en healer, d'accord, suivant l'équipe qu'il y a, et en même temps j'ai des anneaux, hein, comme je parlais d'adapter, hein, j'ai des anneaux qui changent par exemple, et j'ai quelques pièces de stuff qui changent. Donc voilà, déjà le feu de camp il est bien pour ça. Donc on continue, il y a des nodes, donc en anglais ils appellent ça des nodes, hein, c'est les points, et le but pour gagner c'est de les capturer. D'accord, hein, c'est pas de faire le plus de kills possible, ça sert à rien, d'accord. C'est pas forcément les kills le plus important. On peut appuyer sur X, hein, donc là on voit les scores. Donc ici, le score c'est en fonction des points. Alors ce score-là, il est pas intéressant. Dites-vous que si à toutes les parties que vous jouez, vous avez le plus gros score de la game et que vous continuez à perdre, c'est que c'est vous le problème, d'accord. Ça, c'est son score personnel et ça n'influe en rien la victoire sur la partie. Donc faites très attention, il y a le score personnel et ici nous avons le score en équipe. D'accord? Et c'est ça qui va nous faire gagner la partie. En gros, il va falloir remplir cette barre et la première équipe qui remplit cette barre a gagné. Donc, on va aller voir ici, donc sur un node. On descend et donc il y a 3 nodes. Ok? On va jouer, tiens, en même temps, plutôt que de faire des parties séparées, en même temps, je vais vous donner des stratégies, des petites aides au fur et à mesure que j'explique. Donc déjà, l'une des premières choses que l'on fait en PVP, tous les joueurs, dès le début, que ça soit sur cette map-là, sur la map Ruin Ravenscar, mais aussi sur l'arène. Alors sur l'arène, ça peut varier un petit peu, j'en reviendrai après. On va aller tous ensemble sur le point 2. Ok? Regardez, tant que je suis pas sur le point, il est à personne pour le moment. Pareil, il y aura une équipe adverse. Si une équipe adverse est dessus, ou si moi je suis dessus, on peut voir que progressivement, hein, il y a cette barre qui va se remplir. Ok? Donc, pendant ce laps de temps, personne ne marque de points. Ici, donc on va attendre jusqu'à que je l'ai prise. Donc si jamais je sors, eh ben le point disparaît. Par contre, ça sauvegarde pendant un certain temps, un petit temps, la charge. D'accord? Donc le but du jeu, c'est d'être le plus souvent sur ce rond. D'accord? Quand vous êtes là, vous ne servez à rien. Donc bien, j'enchaîne tout de suite. Quand vous êtes là, que vous combattez ici, vous ne servez à rien. Et le pire du pire, alors ça c'est l'erreur la plus commune que je vois parmi les joueurs, et c'est ce qui est le plus dur. Voilà, ça. Se mettre là et taper. Hein, sur beaucoup de cartes, vous aurez des
ce genre d'endroit un peu en hauteur, un peu espacé du point, vous pouvez taper à distance, d'accord? Je suis là et je peux taper les joueurs. Quand je suis là, je ne sers à rien, d'accord? Vraiment, ce qui est important, c'est que je peux me mettre là et tuer des gens. Alors, je suis un monstre du DPS, ok, à la limite. Je les tue en moins de 2 ou 3 secondes, donc je les two-shot, je les one-shot, je leur fais un combo, je les tue, à la limite. Mais dans ce cas-là, une fois que je l'ai tué, je saute vite sur le point. On ne reste jamais sur ces endroits-là. Pareil, je sais que ça vous démange, les classes à distance, hein. Même moi, hein, que je sois sur l'archer ou là sur le DC, là je me mets là, je tape. Non, je ne sers à rien. Je veux être sur ce point pour combattre. C'est pas grave, il y a quelqu'un au corps à corps, et ben je reste, j'encaisse. Quand je suis en dehors du point, je ne sers à rien. Vraiment. À moins, comme je le disais, que vous soyez un monstre du DPS ou autre. Après, rien n'empêche de sortir une seconde, de revenir pour esquiver une attaque, tac, tac. Le but, vraiment, c'est de prendre ses points. D'accord? Vous pouvez faire 30 kills dans une partie et être inutile. Et à la place, je vais avoir quelqu'un qui a pas marqué de points, d'accord? Très peu. Voilà, donc là, je marque 300 points. Je vais avoir, par exemple, quelqu'un qui va avoir, je sais pas, 0-0 et 20 assists, ou 0-0 et même 20 morts, 20 assists, hein, je sais pas, qui va être 10 fois plus utile que moi, qui va être top score avec 200 kills. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'un des premiers points stratégiques, on évite le plus possible le temps en dehors des nodes, donc de ces points-là. Là, vous avez vu, et mon score commence à monter progressivement. Donc on a vu déjà là les premiers points. Donc comment ça marche, hein, donc je vais aller plus en profondeur dans les nodes dès maintenant. Donc voilà, là on va parler un peu des nodes en profondeur. Allez, on va essayer de comprendre un peu mieux les nodes avec des exemples un peu concrets. Donc ici, le node est à nous. Nous sommes 2 joueurs de l'équipe bleue et 2 joueurs de l'équipe rouge sur le même node. Et donc le node reste à nous. Donc c'est bien le nombre de joueurs de chaque équipe sur un node qui va influencer à qui il appartient. D'accord? Il faudra toujours une supériorité numérique pour prendre un node. Voilà, mon coéquipier est sorti du node, il a été poussé, et là, ils sont en train de le reprendre. Ils remontent, ça les empêche de reprendre. Si je sors, voilà, ils sont à 1 contre 1, il est à nous. Regardez, là par contre, nous sommes 2 contre 1. Le node reste à nous, mais là je perds du temps parce que que je sois là ou pas là, le node restera à nous. Donc faites attention à ça. Essayez d'éviter de rester en supériorité numérique sur un point qui est à vous. Ok? Donc voilà, un petit peu le basique. Deuxième cas de figure. Ici, on était en 1 contre 1, le node restait à moi. Maintenant, ils sont en 2 contre 1, donc ils sont plus nombreux que moi sur le point. Ils sont donc en train de prendre le point. Pendant ce laps de temps, vous voyez la petite barre rouge là qui défile, aucune des équipes ne marque de points. C'est pour ça qu'il vaut mieux défendre qu'attaquer. Voilà, donc ici ils ont pris le point. Et si maintenant mon coéquipier vient, il reste à eux jusqu'à que il en tue un des deux. Et là, si je les laisse en 1 contre 1, d'accord, donc là il y a une numérité égale. Voilà, là, et puis là ensuite en 2 contre 2, donc le point reste à nous. Ça marche pareil, hein, vous avez vu là sur un point neutre, si on est 2 dessus, ben aucun de nous ne peut le prendre. Si je lui laisse, si je sors du point, c'est lui qui est en train de le prendre. Donc, et là, si mon coéquipier va monter dessus, il le prend. Si je monte maintenant dessus, ce sera nous qui le prendrons. Mais je vais vous montrer une petite astuce, quelque chose d'un peu un petit secret terrible à faire en PVP à vos adversaires. Regardez, je vais attendre le dernier moment. Et là, hop, je vais monter pour le bloquer et mon adversaire va venir et le point va finalement nous appartenir. Ok, donc là, vous avez vu un petit peu comment marchent les nodes. Hein. On va parler un petit peu des potions aussi. Donc sur chaque map, il y a des potions. Ok, elles apparaissent ici. D'accord, une ici. Vous allez en avoir. Donc là, elle est apparue de ce côté. Donc ou alors ici. Je sais plus si je l'avais pris, j'ai dû la prendre probablement en passant. Une ici et une de l'autre côté. Donc sur toutes les cartes, je vais essayer là après de vous montrer sur les 2 autres cartes où elles se trouvent et un petit peu les différences après pour l'arène du quai stellaire. Donc voilà, ces potions. Alors quand c'est qu'on prend des potions, si par exemple je suis sur le point en train de combattre quelqu'un et qu'il est en train de me tuer, que je descends, que je prends la potion et que je reviens, d'accord, ça c'est possible dans le cas où durant ce laps de temps je vais pas laisser prendre le point. Si
je descends prendre une potion et au final ça donne le point à mon adversaire, non, c'est pas bon. Il valait mieux mourir, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut mourir, et c'est pas grave. Parce que le temps que vous combattiez, que vous mourriez sur ce point, peut-être que ça vous aura donné assez de temps pour qu'un autre joueur de votre équipe puisse venir prendre le point. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est des petits trucs tout bêtes, mais à faire très attention. Ok, alors maintenant, pour vous montrer un petit peu les autres cartes, donc là, on est sur Ruin Rivenscar. Donc pareil, hein, vous avez vu, toujours 3 points. Les feux de camp, hein, toujours pareil. Donc nous, on a le point 1 et le point 2 les plus proches, et pareil, hein, le point 3 et le point 2. Donc on peut faire un petit tour, hein, juste pour vous montrer, mais bon, c'est quasiment... je passerai un peu plus de temps sur l'arène, donc là, pareil, hein, faites attention, ne vous mettez pas là pour taper ceux d'en bas. C'est inutile. Là, c'est pour faire le gros chemin sans passer par en bas. Ça aussi, voilà, faites-le que si ça ne vous fait pas perdre l'avantage. Ici, vous avez une potion. Ici, vous avez un petit chemin pour aller jusqu'au point adverse. Donc là aussi, hein, c'est pareil, voilà, comme je le disais. On évite, hein, de passer par là, sauf voilà, sauf si stratégiquement c'est utile. Ok, et là on arrive sur le point 3. Donc pareil, hein, en haut de ces deux escaliers, là voilà, on fait vite un petit tour, hein, je vais pas trop passer là-dessus. Donc pareil, hein, vraiment, hein, celle-là, elle est... Voilà, à chaque fois là, vous avez deux escaliers où il y a les potions, et le point 2 ici, on vient le rush, et puis c'est parti. Donc voilà, hein, je vais pas trop m'attarder sur celui-là, on va essayer de parler maintenant un peu de la reine du quai stellaire. Alors, comme je le disais, donc la reine du quai stellaire, elle est donc pareille, hein, comme les deux autres, il y a 3 nodes, hein, toujours le même principe, on capture. La seule petite particularité, c'est que nos spawns sont au milieu et on est à peu près équidistant, hein, de chaque node. D'accord? Donc là, les stratégies peuvent varier plus ou moins. À chaque fois, il faudra bien regarder sa position, celle de l'équipe adverse, etc. Donc voilà, pareil. Alors sur cette map, c'est vrai que des fois, vous verrez, soit on va tous au point 2, soit des fois dès le début on se split. Il y en a qui vont aller au point 1, il y en a qui vont aller au point 2. Essayez de regarder ce que fait votre équipe et ce que fait l'équipe adverse. Si vous voyez qu'ils vont tous au point 2 et que l'équipe adverse va tous au point 2, allez au point 2. N'essayez pas de capturer un autre point. Sinon, vous pouvez essayer là de bouger, vous êtes un peu plus libre niveau stratégie. Deuxième petit point différent aussi, donc les potions. Donc elles sont, hein, il va y en avoir une ici, à chaque bord, hein, par là, une ici et une là-bas, plus celle au milieu. La différence avec les autres maps, c'est que de temps en temps, vous voyez, donc là c'est une potion rouge, vous auriez des potions jaunes qui vous permettent de récupérer vos points d'action. D'accord? Donc elles vous donneront pas de points de vie. Ici, là, on a une rouge et ici, bah voilà, tiens, un nickel, on aura eu les deux exemples. Et là, vous avez une jaune, donc celle-là, regardez, on va passer dessus. Hop. Et elle va nous donner des points d'action. Donc voilà un petit peu pour les particularités de cette carte. Après pareil, ici on évite de se mettre là pour taper les joueurs, d'accord. Vous avez aussi des potions, voilà, une ici et pareil de l'autre côté, hein, donc c'est symétrique. On va aller voir on va aller jeter un petit coup d'œil, ça en parle en même temps. Donc voilà, ici là vous avez votre potion, là vous pouvez voilà après sauter, etc. Donc pareil, toujours sur les points, faites attention ici, là vous avez du vide, donc si vous sautez, vous tombez, hein, enfin, vous êtes mort, hein, pareil au bord ici. Donc voilà un petit peu pour l'arène du quai stellaire. Donc comme ça, vous avez une petite vision des 3 cartes. La plupart des stratégies, hein, s'appliquent sur les 3 cartes. Il y a juste sur celle-là où c'est un peu différent, où là on peut se permettre d'être... de changer un peu plus, de varier. Ça après, à vous de voir et de créer vos propres stratégies, que ça soit en équipe, que ça soit tout seul, voilà. Alors, tiens, maintenant je vais vous donner quelques infos complémentaires, hein, au PVP, un petit peu tout ce qui gravite autour. Donc là j'ai parlé essentiellement de la domination, parce que c'est vraiment ce qui vous intéresse actuellement, pour gagner beaucoup de diamants. Mais à côté, cette domination peut également nous permettre, hein, de contribuer à la guilde. Là par exemple, on va aller parler à la Grande Argentière. Ici, tous les jours, elle va nous donner une quête, un combattre jusqu'à la fin, qui nous permet d'obtenir 10 éclats de pouvoir du conquérant. Donc ça c'est pas mal pour contribuer à votre guilde. Surtout que c'est le seul moyen de l'obtenir, c'est de jouer en PVP. Vous pouvez aussi avoir un sel de casser du château, mais bon, là je vais pas trop en parler, hein, parce que c'est vraiment comment dire,
un type de PVP à part et il est très peu joué car il ne rapporte pas de récompense. Donc voilà, bon, c'est un petit bonus. Un autre marchand dont je voulais vous parler, donc c'est celui qui nous vend les surcharges. On va aller voir, voilà. Donc dans les surcharges, on va avoir des surcharges spéciales pour le PVP. Et ici, vous allez pouvoir trouver des surcharges qui vous permettent de gagner, de faire plus de dégâts ou d'être plus résistant contre tel ou tel type de classe. Donc c'est très intéressant. Il existe ensuite des surcharges d'absorption de PA et de vigueur. Donc personnellement, je vous recommande pas parce que bon, je sais pas comment c'est sur les autres plateformes, mais sur PC, la plupart des joueurs n'aiment pas les joueurs qui jouent avec ça. Pour eux, c'est pas fair play. Donc, voilà, après ça c'est la communauté entre elles, donc c'est possible qu'après, il y a certains joueurs qui essaient de vous kick juste pour ça. Donc voilà, vous pouvez jouer avec, mais faites attention à ça. Vous risquez d'énerver certains joueurs parce que pour beaucoup, ce n'est pas fair play de jouer avec ça. Personnellement, je trouve pas que ça soit très intéressant de toute façon. Si vous êtes bon, que vous ayez une marque de surcharge ou pas, ou que vous fassiez plus de dégâts, vous arriverez à vous en sortir. Hein. Quand on se débrouille, on est capable de se débrouiller sans. Un dernier point aussi. Tout à l'heure, je vous parlais du comptoir des épées. Donc on va y aller là ensemble. On va s'y rendre. Donc on va aller. Donc il se trouve à l'enclave du protecteur. Donc le comptoir des épées, c'est une zone dédiée vraiment au PVP. On va y trouver la plupart des PNJ PVP qui vous vendront du stuff, les potions aussi, etc. Donc voilà, ici, il se trouve. Vous avez vu, on est ici. Donc le comptoir des épées, c'est cette porte-là. On va rentrer. Allez, on va faire une petite visite. Donc on est ici, là vous avez des petits mannequins pour vous entraîner. Ici, ce PNJ va vous parler de la campagne PVP. Je vais y revenir juste après sur la campagne PVP aussi parce qu'il y a une campagne. Sinon, le marchand qui va nous intéresser le plus, c'est celui-là. Donc c'est celui qui va nous vendre les potions. Il nous vendra aussi un artefact qui avant était bien utilisé. Je le vois plus. Je pense qu'il est pas ouf, mais voilà, c'est possible aussi, il peut être utilisé. Un petit compagnon, c'est toujours ça de prix. Donc j'en reviens aussi, j'en ai pas parlé, mais à chaque match, donc comme je disais tout à l'heure, pour les diamants, c'est chaque fin de saison, on va avoir une récompense, des trophées, et on va avoir beaucoup de diamants grâce à ça. Mais à côté, vous avez deux autres monnaies, la gloire, ici, et les sauts de triomphe. Donc, comment on obtient de la gloire ? À chaque partie PVP, si vous avez fait minimum 600 de score personnel, vous allez obtenir un peu de gloire. Alors si vous gagnez, vous obtenez plus de gloire que si vous perdez, bien sûr. Et sinon, pour les sauts de triomphe, ça va être une fois par jour. En gros, ça correspond à votre première victoire du jour. À chaque victoire, vous allez obtenir 60 sauts de triomphe. Et après, c'est dans ces zones que vous allez pouvoir les changer. Voilà, tout à l'heure, je disais, c'est pas important votre score personnel. Si vous avez besoin de gloire, essayez d'avoir vos 600 points, mais il faut pas que ça soit au détriment de la victoire. Comme je disais, pour avoir vos diamants, pour avoir vos trophées de bataille à la fin, même si vous faites 300 ou même 0 points de score personnel, vous n'aurez peut-être pas de gloire, mais vous allez gagner et monter dans le classement. Donc voilà, le mieux, c'est d'avoir ces 600 de gloire, mais c'est pas obligatoire. Ne sacrifiez pas une partie pour ça. Après, là, vous avez des PNJ, donc le stuff qu'ils vendent est un peu obsolète, il est même carrément obsolète. Il y a quelques pièces d'armure, notamment celui-là, qui sont encore jouées des fois par certains joueurs. J'en ai vu plusieurs, le stuff à 1020, mais voilà, personnellement, je vous ai montré une façon d'avoir du stuff plus facile avec Juma et tout ce qui était possible, donc vous en avez pas besoin. Ça peut être sympa pour les skins, d'accord, ça s'échange contre de la gloire, des trophées, donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir 2-3 petits marchands, on peut avoir des petites choses. Ça, c'est Gottlegrim, donc pareil, ça j'en ai pas parlé, mais voilà, peut-être pour des skins après, comme je disais, vous avez des petits skins d'armes qui peuvent être sympas, ce genre de choses, c'est pas trop mal. Après, il y a ce marchand-là aussi qui est intéressant, parce que la bannière est beaucoup utilisée en PvE, donc là, voilà, c'est aussi ici que vous allez obtenir la bannière, donc vous achetez d'abord une première avec le saut de l'artefact du champ de bataille, et ensuite vous pourrez les acheter contre de la gloire autant que vous voulez. Et donc dernier petit point, la campagne. Donc il existe une campagne PVP, elle est très facile à monter, il faut simplement jouer des parties. Vous avez vu, on va avoir une barre qu'on va remplir en
faisant des victimes et des assistances, une barre qu'on va remplir en faisant des captures, donc c'est à chaque fois que vous allez monter sur le node, hein, et une barre avec des victoires. À chaque fois, vous allez gagner de la gloire, voilà, ça aussi c'est une autre façon de gagner de la gloire, des atouts, et même c'est celle-là, et même des diamants astro bruts. Donc c'est toujours sympa, c'est un petit truc en plus. Donc voilà, je vais parler aussi des captures. Il arrivera dans vos parties que le matchmaking ait fait que la partie soit vraiment très déséquilibrée et certains joueurs vont s'arrêter de jouer intentionnellement. En général, ils écriront GG. Alors, il y a beaucoup de jeux PVP où on a ce qu'on appelle le surrender, où on peut terminer la partie plus tôt quand c'est vraiment impossible de gagner. Dans Neverwinter, il n'y a pas cette possibilité. Donc il y a ce qu'on appelle, c'est plus quelque chose de communautaire, une règle qu'on s'est mis ensemble, que la communauté a choisi. Lorsqu'un joueur va dire GG, lorsqu'une équipe va se rendre en fait entre guillemets, on les attaquera pas, d'accord, on les laissera, on va pas les spawn kill, c'est pas très sympa et c'est pas très fair play. Et il y a une autre chose qui se fait souvent sur le node de l'équipe qui a perdu ou alors sur le node du milieu. Les équipes, à leur tour, vont prendre le point justement pour permettre aux joueurs qui n'ont pas encore monté leur campagne de monter la campagne. D'accord? Donc voilà, c'est un petit truc assez fair play, c'est sympa, et puis c'est très communautaire. Donc voilà un petit peu pour les infos complémentaires, tout ce qu'on peut dire. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour du contenu PVP, on va dire basique, une petite introduction. Si j'en ai oublié des choses ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on vous répondra. Sinon, j'ai pas trop abordé le côté stratégique. Ce qu'on fera, c'est que plus tard, je prendrai un ou deux matchs, que ça soit en DPS ou en heal. Comme ça, on pourra parler un peu plus là des stratégies basiques et des stratégies même avancées en décortiquant ces matchs-là. Un peu comme on a fait sur le run de Tom. Sinon, pour résumer, n'ayez pas peur de vous lancer en PVP. Aujourd'hui, ce mode-là, ça vaut vraiment le coup. C'est la meilleure méthode pour vous faire des diamants astro. Donc en plus, vous allez pouvoir améliorer votre stuff PVE assez facilement. Et puis, privilégier l'équipe à vous. Voilà, les petits conseils. Et puis, voilà, le mieux, le PVP, comme on joue contre des joueurs, il n'y a pas de pattern, comme je l'ai dit. Donc, il faut pratiquer. Et puis, vous allez vous améliorer progressivement. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, ce sera bien le chasseur. Bye bye!